Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous sommes bel et bien conscients qu'aujourd'hui, sur 100 enfants, il y en a 98 qui ont accès au circuit de l'école primaire et il y en a 70 qui peuvent sortir de ce circuit primaire. Nous sommes bien conscients que le taux d'alphabétisation aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de 47%. Nous savons aussi qu'il y a un déficit en termes réellement d'enseignants. Nous sommes conscients de tous ces enjeux. Cependant, l'anglais, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres. Nous avons plusieurs axes que nous souhaitons réellement mettre en valeur, à savoir le recrutement de près de 15 000 enseignants qui seront qualifiés dans la formation, non seulement théorique, mais surtout pratique, pour permettre aujourd'hui au circuit scolaire et au système de formation ivoirien de pouvoir faire sortir des personnes qui sont utiles pour le développement et pour les challenges nationaux. Donc voici de façon très brève ce que j'avais à dire concernant votre question. Et donc, avec tout ce que vous voulez faire justement, vous, président, vous le financez comment? Vous enlevez de l'argent, on emprunte ou bien on n'emprunte pas? Où on enlève l'argent pour financer tout ça? Allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément rattachés à un emprunt. Si nous avons réellement une gouvernance éthique, nous sommes capables de pouvoir avoir des manques à gagner ici en Côte d'Ivoire. Nous savons que dans le domaine de la corruption, nous avons entre 700 et 800 millions qui sont toujours en train de fuir. Milliards plutôt, ouais. Autant pour moi, qui sont toujours en pleine fuite, rattachés au domaine réellement de la corruption. Donc une stratégie de gouvernance éthique telle que cela a commencé aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire avec la numérisation de tout ce qui, au niveau des impôts, au niveau du judiciaire, la digitalisation des procédures, la digitalisation et tout. Donc nous sommes conscients que la Côte d'Ivoire, en 2023, a eu certainement un déficit budgétaire qu'il a envoyé à pouvoir faire des emprunts à hauteur de près de 5,2% de son PIB, ainsi qu'en 2024, nous avons eu 4% du PIB en termes de déficit. Mais aujourd'hui, il y a une projection qui tend vers les 3% de déficit. Mais si nous rattrapons ce qui tourne autour de 2% de la valeur du PIB en termes de corruption et de fuite de capitaux, je pense que nous serons capables de pouvoir relever ces défis-là sans emprunt. Donc la dernière question avant de passer, c'est qu'aujourd'hui, vous, président, quand vous arrivez tout nouvellement, quand on sait qu'on a de gros chantiers devant nous, parce qu'en fait, je préfère poser la question de façon claire. Vous êtes président, vous n'empruntez pas, mais on a les Ivoiriens, moi je suis Ivoirien, Élisée il est Ivoirien, et beaucoup d'Ivoiriens, on a des problèmes. Et il faut les régler, vous, quand vous êtes président. Mais vous attendez que, bon, au niveau de la corruption, on va se rattraper le gap, mais c'est du travail que ça vous demande, M. Zawi. Donc, pendant ce travail, on fait comment? Pendant le travail de réforme, de lutte contre la corruption, tout et tout pour avoir de l'argent, on fait comment? On vit comment?